Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue au programme. Il est actuellement 22h30, je m'apprêtais à aller au lit, je suis en pyjama et je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas de vidéo à vous poster pour demain. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre à la cool avec moi. Aujourd'hui ça va être vraiment une vidéo chill. Je suis pas coiffée, je suis en pyjama, mon maquillage c'est la fin de la journée. Mais du coup je vais répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vais prendre les questions comme elles viennent, vous m'en avez vraiment posé beaucoup. Donc écoutez, dès que j'en trouverai une intéressante, je m'y arrêterai dessus pour y répondre. On va commencer par une petite question un petit peu générale que vous avez été nombreux et nombreuses à me poser, donc merci beaucoup. C'est comment tu te sens dans ta vie actuelle? Eh bien écoutez, sincèrement, je me sens très bien actuellement. Bien évidemment, il y a des jours avec et des jours sans, et j'ai toujours des choses pas très rigolotes à vivre, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire. Donc j'ai pas à me plaindre, honnêtement, je suis plutôt heureuse en ce moment. Fatiguée, mais heureuse. Question suivante, comment va Nala? Il me semble qu'elle a eu des ennuis de santé. Madame Nala, ici présente, juste derrière moi. Oui, effectivement, elle a eu pas mal de soucis de santé ces derniers temps. On a fait énormément de visites chez le vétérinaire, énormément d'examens très coûteux. Il s'avère que Madame Nala a le syndrome de Cushing. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, parce que j'étais la première à ne pas connaître, en gros c'est une tumeur au niveau de l'hypophyse dans le cerveau, juste derrière là, si je dis pas de bêtises, qui entraîne un dérèglement hormonal. Normalement, elle devrait pouvoir vivre avec sans souci grâce à un traitement qu'elle va avoir à vie. Par contre, ça se dose vraiment au milligramme près. Donc c'est vrai que c'est assez contraignant et très onéreux. Évidemment, il y a des effets secondaires, mais beaucoup de chiens arrivent à vivre avec. Donc j'avoue que je suis assez apaisée avec ça, même si ça a été énormément de stress. Là, en ce moment, elle me fait une petite crise inflammatoire au niveau de l'arthrose qu'elle a à la queue. Mais voilà, elle est sous traitement, donc honnêtement, ça va. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas du tout à plaindre. Voudrais-tu un autre enfant? Oui, moi j'ai toujours voulu 2 enfants. Je suis pas fermée à 3. On verra. Déjà, il faudrait que je trouve quelqu'un pour les faire. Oui, moi je veux d'autres enfants. Dès l'instant où j'ai accouché, je savais que je voulais d'autres enfants parce que je veux vraiment revivre ça. J'ai trouvé que c'était un moment juste incroyable et j'étais pas prête en fait émotionnellement à ça. Du coup, j'ai pas pu en profiter autant que j'aurais aimé le faire. Donc oui, bien sûr, je veux d'autres enfants, pas juste pour l'accouchement évidemment, mais je ne veux pas que mon fils soit tout seul dans la vie. J'aurai d'autres enfants, j'espère. Et si jamais je ne trouve personne, j'ai vu d'ailleurs que c'est passé dans les questions, et bien si je trouve personne, effectivement je ferai un enfant toute seule si jamais j'en ai l'opportunité. Ah, ça c'est une question qui est revenue aussi très souvent. Quel est le rythme de garde avec le papa? C'est une question que j'ai pas abordée jusqu'à présent parce que c'était très frais pour moi, que j'avais pas le recul et que je savais pas trop comment aborder le sujet, mais je suis consciente que c'est quelque chose qui peut aider les femmes qui se séparent et qui sont dans ma situation. Donc aujourd'hui j'ai plus vraiment de problème à vous partager ça parce que les choses se sont un petit peu tassées mine de rien. Bien évidemment je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous du coup nous avons fait appel au JAF, au juge des affaires familiales, parce que nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord sur la garde de notre fils. Le verdict a donc été que j'ai la garde exclusive de notre fils. Le papa lui rend visite une fois tous les 15 jours et il a le droit de le prendre plusieurs jours à chaque vacances scolaires. Voilà. Comment gères-tu le manque de sommeil au quotidien? Je pense que vous le voyez au travers de cette vidéo, je ne le gère pas. Je suis actuellement l'ombre de moi-même. Ça fait 2 nuits blanches et hier j'ai dormi 4 heures. Donc j'ai l'impression de revenir à l'étape de nourrisson qui a été très difficile pour moi. Mais j'ai envie de vous dire, on n'a pas le choix. Donc quand on n'a pas le choix, on gère. C'est tout, c'est comme ça, on se met en mode robot et puis on gère quoi. Ah voilà, j'ai retrouvé la question sur le fait de faire un enfant toute seule. C'était penses-tu un jour avoir un deuxième enfant? Donc oui. PMA solo, tu y penses? Oui. Après ça se réfléchit. Bien évidemment, c'est des sujets qui se discutent. Alors il y a une question qui revient un nombre de fois juste incalculable. Je peux même pas compter tellement de fois vous me l'avez posé, donc je ne peux pas ne pas y répondre. Mais en même temps, si je suis honnête, j'ai pas vraiment envie non plus d'y répondre. C'est la question sur si j'ai retrouvé l'amour ou pas. Écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je me laisse porter. Qui vivra verra. Et le principal, c'est qu'en ce moment, je suis heureuse. Voilà. Il y a 2 questions sur la maison. La première, c'est comment tu te sens depuis que tu as acheté ta
maison. Et bien écoutez, je m'y sens super bien à l'intérieur, j'ai refait tout à mon goût, c'est vraiment mon petit chez moi, mon petit cocon, donc je m'y sens très bien. Le seul truc c'est que du coup j'ai énormément de stress parce que j'ai un crédit assez conséquent sur les épaules, mais écoutez, pour l'instant je m'en sors toute seule et je suis très heureuse d'avoir acheté cette maison. Très sincèrement, je ne regrette absolument pas mon achat, je pouvais pas rêver mieux, c'était vraiment la maison idéale pour moi, pour ma vie actuelle en tout cas. Et la deuxième question c'est combien as-tu payé ta maison? Alors moi je pense que j'ai plus payé l'emplacement que la maison en elle-même. Je peux pas vous donner le prix exact parce que je trouve ça pour le coup un petit peu intrusif, mais pour vous donner une fourchette large, j'ai payé ma maison entre 250 et 350 000 euros. Est-ce que tu arrives à organiser des dates avec des garçons avec ta vie de maman? Effectivement, c'est très compliqué, mais j'ai la chance d'avoir des parents et surtout une maman très disponible qui me garde mon fils avec grand plaisir dès que j'en ai besoin. Donc non, c'est pas compliqué en vrai, quand on veut, on peut. Comment tu te sens en tant que femme et mère célibataire? Comment je me sens en... Putain, ça va être dur. Comment je me sens en tant que femme et mère célibataire? Fatiguée. Mon fils a aujourd'hui 2 ans et je pense qu'il m'aura fallu bien 2 ans pour trouver ma place. Et encore, en vrai, il y a encore du travail parce que j'ai tendance à beaucoup trop m'oublier. Mais ça, je pense que c'est comme toutes les mamans. Je pense que je commence à trouver un équilibre. Je l'ai pas encore trouvé, mais je pense que je commence. J'arrive enfin à prendre du temps pour moi, à me forcer en tout cas à le faire, à laisser mon fils à ma mère sans culpabiliser. Je vois souvent mes copines, on se fait des petits restos, on se fait des petites sorties. Et très sincèrement, ça me fait énormément de bien. J'ai pas encore trouvé la place pour tout. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est un exercice permanent. Mais honnêtement, je trouve que depuis que j'ai aménagé dans cette maison, je fais beaucoup d'efforts et ça va beaucoup mieux. Et là, tu ronfles. Ah, il y a une autre question sur ma maison et je sais que ça c'est un sujet qui vous intéresse parce que j'ai reçu plusieurs fois cette question. C'est comment as-tu acheté ta maison? Bon, je me doute que vous attendez pas que je vous dise avec de l'argent. Oh putain. La première chose à faire déjà quand vous voulez acheter une maison, c'est de prendre rendez-vous avec votre banque pour savoir tout simplement combien vous pourriez avoir en prêt au niveau de la banque, parce que sans ça vous pouvez pas commencer les recherches étant donné que c'est vraiment le prix de la maison qui va déterminer si oui ou non vous pouvez l'acheter. Pour moi, si je pouvais vous donner un conseil, déjà c'est en premier lieu d'aller voir votre banque, de faire le tour des banques et de comparer les taux d'intérêt qui fluctuent selon les banques, de le négocier aussi parce que ça se négocie. Moi personnellement pour ma première maison, je me sentais pas de faire ça toute seule, donc j'avais fait appel à un courtier. Donc effectivement, il faut sortir une petite somme supplémentaire. Ça m'avait vraiment beaucoup aidé et enlevé énormément de poids de juste faire gérer ça à quelqu'un dont c'est le métier. Et ensuite quand vous avez fixé votre budget, y a pas de secret, il faut chercher, faire des visites à fond. Faut vraiment pas hésiter à visiter les maisons, même celles qui vous plaisent peut-être pas forcément, parce que moi typiquement celle-ci, j'avais absolument pas prévu de la visiter et en fait je me suis dit foutu pour foutu, vas-y, on verra bien ce que ça donne. Et puis finalement c'est la maison que j'ai achetée, donc il faut vraiment pas hésiter à faire beaucoup de visites, même si on se dit que ça servira à rien parce qu'on sait jamais. Et le bon coin à fond, en vrai moi j'ai trouvé toutes mes maisons comme si j'en avais eu 100, mais je les ai trouvées les 2 du coup sur le bon coin. Après ça me paraît logique, mais voilà, quand vous avez un coup de cœur, faut faire une offre et il faut enclencher toutes les démarches. Mais bon, après ça, de toute façon la banque est là pour vous aider, donc il suffit en fait de suivre le mouvement et d'écouter ce qu'on vous dit de faire, tout simplement. Allez, je vais prendre une dernière petite question parce que je vous avoue que là c'est dur. Et on finit, je pense, avec une question assez intéressante, c'est les projets que j'ai pour 2025. En projet perso, c'est le même depuis des années, en vrai c'est juste d'être heureuse. Ça paraît bateau, mais en vrai c'est le plus compliqué à faire, j'ai l'impression. Donc mon seul projet perso que j'ai, c'est d'être heureuse et épanouie dans ma vie. Ensuite, en projet pro, c'est de continuer à aimer ce que je fais, à vous proposer du contenu qui vous plaît et essayer, si c'est possible, d'arrêter de perdre des abonnés sur Instagram parce que je suis passée quand même de 115 000 à 110 000. Pourtant, j'essaie de poster régulièrement et tout, mais l'algorithme Instagram, franchement, j'arrive pas à le comprendre. J'ai l'impression en fait que mon compte a été mis en, comment on dit, en mode ghost, et c'est hyper pénible en fait parce qu'on a beau bosser à fond, ça marche pas quand c'est comme ça. Donc d'ailleurs, si jamais vous le souhaitez, rejoignez-moi sur Instagram pour me donner
donner un petit peu de force. Et après, un projet perso mais qui se confond un petit peu avec le pro, peut-être qu'incessamment sous peu, il se pourrait que, on croise les doigts, je fasse mon premier achat locatif, soit un, soit deux appartes, je sais pas exactement. C'est un projet à moyen court terme, on verra comment ça se profile. Mais en tout cas, je suis très contente si jamais j'arrive à faire ça. Et voilà, je pense que j'ai abordé à peu près tous les sujets sur lesquels vous vous questionniez. Si jamais il y en a d'autres, n'hésitez pas à me poser vos questions. Putain, j'arrive plus à parler. Et voilà, je pense avoir répondu au sujet dont... J'y vois tout flou. Ah, j'y vois tout flou. C'est bon ? J'y vois toujours tout flou, mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Et voilà, je pense avoir abordé à peu près tous les sujets sur lesquels vous vous posiez le plus de questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vais aller dormir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, je pense qu'elle aura été un petit peu courte. Pas de très bonne qualité, un petit peu bâclée, je le reconnais, mais je voulais vraiment me poser tranquille avec vous sans me prendre la tête pour une fois. Et de toute façon, je me rattrape la semaine prochaine en vous postant un nouveau vlog. Donc au lieu d'attendre 15 jours pour revoir ma tête sur YouTube, vous aurez une vidéo la semaine prochaine. J'espère que celle-ci vous aura quand même plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.